Le retour de Christ. J'ai vu la venue du Seigneur. J'ai entendu son appel comme le son d'une trompette et la voix d'un archange. Et la terre entière trembla et des tombes sortaient les morts juste pour rencontrer leur Seigneur dans l'air. Pendant des heures il m'a semblé, entendit le son des trompettes et la terre et la mer livreront leurs morts. Le Seigneur Jésus-Christ se tint au-dessus des nuages dans les habits sacerdotaux de feu projetant une scène si glorieuse. J'entendis le son de trompette à nouveau. Comme j'observais toujours la scène, ceux qui étaient vivants et qui étaient restés sur la terre s'élevèrent pour les rencontrer dans l'air. Je vis les racheter comme des millions de points de lumière convergeant à un endroit, à un point de rassemblement dans le ciel. Là les anges leur donnèrent des robes de la blancheur la plus pure. Il y avait une grande réjouissance. Il avait été donné aux anges de garder l'ordre et ils semblaient être partout, prêtant une attention spéciale aux ressuscités. Un nouveau corps avait été donné aux rachetés et ils étaient transformés lorsqu'ils entraient dans l'air. Une grande joie et le bonheur remplissaient le ciel et les anges chantaient « Gloire au roi des rois ». En haut dans le ciel je vis un grand corps spirituel, c'était le corps de Christ. Et le corps était sur son dos sur un lit et le sang s'égouttant sur la terre. Je savais que c'était le corps tué de notre Seigneur. Et ensuite le corps s'agrandit et s'agrandit jusqu'à remplir le ciel. Et entrant et sortant de là étaient des millions de rachetés. Je regardais avec étonnement comme des millions montaient au corps et le remplissaient, en commençant par les pieds, continuant par les jambes, les bras, l'estomac, le cœur et la tête. Et quand il était plein, je vis qu'il était rempli d'hommes et de femmes de chaque nation, chaque peuple et langue de la terre. Et avec de voix puissantes ils louaient le Seigneur. Des millions étaient assis devant un trône et je vis des anges apporter les livres duquel le jugement était lu. Là se trouvait le siège de miséricorde et des récompenses étaient données à beaucoup. Alors comme je regardais toujours, l'obscurité couvrit la surface de la terre et des forces démoniaques étaient partout. D'innombrables esprits méchants avaient été déchaînés de leur prison et étaient déversés sur la terre. J'entendis le Seigneur dire, « Malheur aux habitants de la terre, car Satan est venu habiter parmi vous. » Je vis une bête fâchée, déverser son venin sur toute la terre. L'enfer trembla de fureur et d'une fosse sans fond, sortit une marmaille horde de créatures diaboliques noircissant la terre par leur grand nombre. Les hommes et les femmes fuyaient tout en pleurant dans les collines, les cavernes et les montagnes. Et il y avait sur la terre des guerres, la famine et la mort. Finalement je vis des chevaux et des chars de feu dans le ciel. La terre trembla et le soleil devint rouge comme le sang. Un ange dit, « Écoutez, ô terre, le roi arrive. » Et alors apparut dans le ciel le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et avec lui étaient les saints de tous les siècles, habillés de vêtements d'un blanc si pur. Et je me suis souvenu que chaque œil le verra et chaque genou fléchira devant lui. Alors les anges se munirent de leurs faucilles et se mirent à récolter les graines mûres, ceci est la fin du monde. Jésus dit, « Repentez-vous et soyez sauvés, car le royaume des cieux est proche. Ma volonté et ma parole seront exécutées. Aplanissez les sentiers du Seigneur. » Et je me mis à penser, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons être fermes dans la vérité et corriger nos enfants en vue de la venue très proche de Christ. Car sûrement le roi arrive. L'appel final de Dieu. Jésus dit, rappelle à ceux qui sont dans le monde de ne pas être hautains ni de ne point mettre leur confiance dans les richesses incertaines mais de mettre leur confiance en le Dieu vivant, qui nous donne abondamment toutes choses pour nous réjouir. Marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Semez à la chair et vous moissonnerez la corruption. Semez à l'esprit et vous moissonnerez la vie éternelle. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, la colère, l'envie, l'ivrognerie. Ceux-là qui pratiquent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand la parole de Dieu sera accomplie, alors viendra la fin. Aucun homme ne sait ni le jour, ni heure que le Fils de Dieu reviendra sur la terre. Pas même le Fils le sait, car cela est connu seulement par le Père. La parole de Dieu est en train de s'accomplir rapidement. Venez comme un petit enfant et laissez-moi vous nettoyer des œuvres de la chair. Dites, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et pardonne-moi de tous mes péchés. Je sais que je suis un pécheur et je me repens de mes péchés. Lave-moi dans ton sang et rends-moi pur. J'ai péché contre le ciel et devant toi et ne suis pas digne d'être appelé un fils. Je te reçois par la foi comme mon sauveur.
Je vous donnerai des pasteurs selon mon propre cœur et je serai votre berger. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Lisez la parole et n'abandonnez pas l'assemblée des saints. Donnez-moi votre vie entière et je vous garderai. Je ne vous quitterai ou ne vous abandonnerai jamais. Hommes, par un esprit, nous avons l'accès au Père. Je prie que vous tous viendrez et donnerez vos cœurs au Seigneur. Vision du paradis. Certaines des visions suivantes m'ont été données avant que Jésus m'ait emmené dans l'enfer. Certains d'entre elles m'ont été données vers la fin de mes voyages en enfer. Le trône de Dieu. J'ai reçu cette vision céleste pendant que j'étais dans une prière profonde, en méditation et dans l'adoration. La gloire du Seigneur descendit sur l'endroit où je priais. De grands tourbillons de feu, de lumière brillante et une puissance majestueuse apparurent devant mes yeux. Dans le centre du feu et des lumières se trouvait le trône de Dieu. Sur le trône il y avait une apparence de Dieu. La joie, la paix et l'amour émanaient de Dieu Tout-Puissant. L'air autour du trône était rempli de bébés chérubins chantant et embrassant le Seigneur sur son visage, ses mains et ses pieds. La chanson qu'ils chantaient était « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Les chérubins avaient des langues de feu assis sur leur tête et sur les bouts de chaque petite taille. Le mouvement de leurs ailes semblait synchronisé avec le mouvement de la puissance et de la gloire du Seigneur. Un chérubin vola vers moi et toucha mes yeux. Montagne d'or. Dans une de ces visions j'ai regardé loin par-dessus la terre. Je pouvais voir que plusieurs kilomètres de la terre étaient arides et avaient soif de pluie. La terre était craquée, sèche et aride. Il n'y avait aucun type d'arbre ou de végétation en vue. Alors je fus autorisé à voir au-delà de la terre sèche à partir du ciel. La côte à côte et se touchant à leur base étaient deux montagnes gigantesques. Je ne connais pas leur hauteur mais elles étaient très très hautes. Je me rapprochai plus près des montagnes et découvris qu'elles étaient faites d'or solide, d'un or si pur qu'il était transparent. À travers et au-delà des montagnes je vis une lumière blanche et si brillante qui se répandait au point de remplir tout l'univers. Je me dis dans mon cœur que celle-ci était la base sur laquelle reposait le paradis. Les hommes luttent pour un petit anneau d'or, mais Dieu possède tout l'or. Le bâtiment d'un château. Pendant la prière je reçus cette vision. Je vis des anges lire le rapport des œuvres que nous faisons ici sur terre. Certains anges avaient des ailes, tandis que certains n'en avaient pas. Certains étaient grands et certains étaient petits, mais tous leurs visages étaient différents. Comme les gens ici sur terre, les anges pouvaient être identifiés par des caractéristiques particulières de leur visage. Je vis les anges occupés à couper des extrêmes gros diamants et les plaçant dans les fondations de beaux châteaux. Les diamants avaient 1 pied d'épaisseur et 2 pieds de longueur et étaient très beaux. À chaque fois qu'une âme est gagnée pour Dieu, un diamant est ajouté au château de celui qui a gagné l'âme. Aucun travail n'est en vain quand il est fait pour Dieu. Les portails du paradis. Une autre fois quand j'étais en prière eut cette vision céleste. J'étais en esprit et un ange vint et me prit dans les cieux. Comme toujours il y eut ces scènes magnifiques de tourbillons de lumière et de gloire éblouissante telles que j'avais vues derrière les solides montagnes d'or. C'était vraiment impressionnant et émouvant de contempler la puissance de Dieu être démontrée comme ça. Comme l'ange et moi nous approchions de 2 portails gigantesques dans un mur énorme, nous avons vu 2 anges exceptionnellement grands munis des épées. Ils avaient environ 50 pieds de taille et leurs cheveux étaient filés d'or. Les portails étaient si hauts que je ne pouvais pas voir leur dessus. C'étaient des œuvres d'art les plus belles que j'ai jamais vues. Ils étaient faits à la main avec des plis complexes, des drapes, des couches et des découpages, et étaient imprégnés de perles, de diamants, de rubis, de saphirs et d'autres pierres. Tout sur les portails était en équilibre parfait, et les portails s'ouvraient vers l'extérieur. Un ange tenant un livre dans sa main sortit du derrière des portails. Après avoir vérifié quelque chose dans le livre, l'ange inclina la tête, confirmant par là que je pouvais entrer. Lecteur, vous ne pouvez pas entrer dans le paradis si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. La salle de dossier. Dans une de ses visions, un ange m'emmena au paradis et me montra une salle très grande avec des murs d'or solide. Des lettres alphabétiques étaient gravées ici et là sur les murs. La scène était tout comme une énorme bibliothèque, mais les livres étaient fixés dans le mur au lieu d'être mis en suspension sur les étagères. Des anges vêtus de longues robes prenaient des livres du mur et les étudiaient attentivement. Il semblait y avoir un ordre rigide dans ce qu'ils faisaient. Je remarquais que les livres avaient des couvertures épaisses en or et certaines des pages de ces livres étaient rouges. Les livres étaient très beaux. L'ange qui était avec moi me dit que ces livres étaient un rapport de la vie de chaque personne qui était jamais née sur la terre. On me dit qu'il y avait plus de pièces ailleurs avec encore plus de dossiers. De temps en temps les archanges emmenaient les dossiers devant Dieu pour son approbation ou son non-approbation. Les livres contenaient des demandes de prière, des prophéties, des attitudes, la croissance dans le Seigneur,
des âmes emmenées à Christ, le fruit de l'Esprit et beaucoup plus. Tout ce que nous faisons sur terre est enregistré dans un des livres par les anges. De temps en temps, un ange descendait un livre et lavait les pages avec un tissu doux. Les pages lavées devenaient rouges. Une échelle céleste. L'Esprit du Seigneur apporta la vision suivante. Je vis une grande échelle spirituelle qui descendait du ciel à la terre. Sur un côté de l'échelle les anges descendaient sur la terre, pendant que de l'autre côté ils montaient. Les anges sur l'échelle n'avaient aucune aile, mais chaque ange avait un livre avec un nom écrit sur la couverture. Certains des anges semblaient donner des directions et répondaient aux questions qui leur étaient posées par d'autres anges. Dès que les directives étaient données et leurs questions étaient répondues, ils disparaissaient. Je vis aussi d'autres échelles dans d'autres parties de la terre. Les anges étaient en mouvement constant, montant et descendant. Les anges se déplaçaient avec hardiesse et autorité, puisqu'ils étaient des messagers portant les ordres de Dieu. Une PROPHESSIE de Jesus. Quand Jésus apparut pour la première fois, il dit, « Catherine, tu avais été choisie par le Père pour m'accompagner à travers les profondeurs de l'enfer. Je te montrerai beaucoup de choses que je désire que le monde soit au courant sur l'enfer et sur le paradis. Je te dirai ce qu'il faut écrire afin que ce livre soit un rapport vrai de ce à quoi ces endroits inconnus ressemblent vraiment. Mon esprit te révélera les secrets sur l'éternité, le jugement, l'amour, la mort et la vie ci-après. Le message du Seigneur pour les âmes perdues de ce monde est le suivant. Je ne désire pas que vous alliez en enfer. Je vous ai fait pour ma propre joie et pour la communion éternelle. Vous êtes ma création, et je vous aime. Invoquez-moi tandis que je suis prêt, et je vous entendrai et vous répondrai. Je veux vous pardonner et vous bénir. À ceux qui sont nés de nouveau, le Seigneur dit, n'oubliez pas vos assemblées. Venez ensemble et priez et étudiez ma parole. Adorez-moi en esprit de sainteté. Le Seigneur dit aux églises et aux nations, mes anges combattent toujours pour les héritiers du salut et pour ceux qui deviendront des héritiers. Je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cherchez-moi et je déverserai mon esprit sur vous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je ferai de grandes choses parmi vous. Si vous n'êtes pas sauvés, prenez s'il vous plaît un temps maintenant pour vous agenouiller devant le Seigneur et lui demander de vous pardonner de vos péchés et de faire de vous son enfant. Quel que soit le prix à payer, vous devriez vous résoudre maintenant à faire du paradis votre demeure éternelle. L'enfer est affreux et l'enfer est réel. Mot de fermeture. Je veux vous assurer de nouveau que les choses que vous avez lues dans ce livre sont vraies. L'enfer est un endroit réel de tourments brûlants. Mais je voudrais aussi vous dire que le paradis est tout aussi réel et peut être votre demeure pour l'éternité. Comme servante de Dieu, je me suis laissée sous la conduite du Seigneur Jésus-Christ et j'ai fidèlement rapporté les choses qu'il m'a montrées et m'a dites. Pour une meilleure compréhension, vous devriez lire ce livre avec votre Bible et comparer ce qui est écrit dans ce livre ici avec les Saintes Écritures. Que Dieu utilise ce livre pour sa gloire. Mary Catherine Baxter. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV.
Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact.